Les assemblées chrétiennes, arrêtez de nous distraire. Arrêtez d'appauvrir les gens. La dîme est une loi, oui, mais toutes les lois ont déjà été accomplies. Pourquoi allons-nous dire que la loi de la dîme n'est pas accomplie? Est-ce que Christ a dit ça? Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il n'a pas dit tout sauf la loi de la dîme que vous allez continuer d'accomplir. Tout est accompli. Arrêtez de promettre de la réussite financière en déposant de l'argent dans une corbeille. C'est faux de le dire et de le croire. La Bible ne le dit pas. Les responsables de ces assemblées, allez travailler, allez apprendre un métier et travailler. Vous serez de meilleurs exemples et vous garderez votre honneur et votre dignité, comme l'a dit l'apôtre Paul. Ce que vous faites, c'est de l'escroquerie. Vous rendez les gens ignorants et vous les mettez dans une réalité complètement erronée et imaginaire. La foi en Christ, vous êtes en train de la combattre. Aucune guérison ne requiert de l'argent. Aucune emprise démoniaque à chasser ne requiert de l'argent. Christ ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. De qui prenez-vous ces exemples? De qui avez-vous pris ces exemples? On ne devient pas apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste pour avoir un salaire à la fin du mois. Le peuple souffre et vous dites que vous priez pour lui tout en l'appauvrissant et en le rendant ignorant et irresponsable. Les enfants ont besoin de leur maman. C'est quoi vos séminaires là, tous les soirs? Vous n'êtes pas différent des voleurs de la République. Vous utilisez les mêmes armes. Qui parmi vous peut justifier bibliquement, à travers le Nouveau Testament, l'obligation de donner 10% de ses revenus dans une corbeille qui est tenue dans la salle de réunion d'église pour qu'un prédicateur vienne manger? Oui, l'ouvrier mérite son salaire, c'est vrai. Mais l'ouvrier mérite son salaire de son maître, de son employeur, de l'entreprise qu'il a employée. Vous n'êtes pas des employés de l'église. Vous êtes des dons de Dieu pour l'église. Je répète, vous êtes des dons de Dieu pour l'église. Vous n'êtes pas des charges. Vous ne devez pas devenir des charges, la charge de l'église. Non. Vous êtes des dons. Et un don n'est pas une charge. Vous ne servez pas l'église, vous servez Dieu. Et le service que Dieu vous a donné, c'est de venir travailler, de venir perfectionner son église, perfectionner son épouse. Donc, que Dieu, votre employeur, vous paye votre salaire. Si vous estimez que vous devez avoir un salaire de cette activité, que Dieu le fasse. Que Dieu vous paye un salaire à chaque fin du mois, qui vous enverra chacun dans son compte. C'est lui qui vous emploie. En tant que chrétien, demanderions-nous une dîme pour le fait d'annoncer l'évangile? Oui, c'est un droit pour vous d'être pris en charge par l'Église. C'est un droit. Mais ce n'est pas votre droit d'appauvrir l'Église. Ce n'est pas le devoir de l'Église de vous prendre en charge. Vous n'avez aucun droit d'imposer un quelconque montant à vous remettre ou une certaine stabilité financière à vous garantir. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'a pas le devoir de vous garantir un certain niveau de vie. Non. Si quelqu'un a suffisamment pour lui, il peut penser à toi et pas seulement l'argent. Et celui qui n'a pas, qui n'a absolument rien, s'il n'a pas toi en tant que pasteur, tu peux lui venir en aide si tu as assez. Parce que c'est ton frère. C'est ton frère en Christ. C'est ton frère dans le Seigneur. Cela doit se faire selon les valeurs chrétiennes. Et aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas à manger, mais tu penses que le pasteur doit manger. Tu n'as pas de travail, mais tu veux lui donner de l'argent, sous prétexte qu'il prie pour toi. Dieu n'exauce pas ça. Hein? Tes enfants ne peuvent pas mourir de faim parce que tu vas donner de l'argent à un pasteur, pour que lui, ses enfants mangent. Ses enfants ne sont pas plus importants que tes enfants. Quand il a décidé de faire des enfants, c'est pour que, bien sûr, il a travaillé. Ses enfants ne sont pas un don pour l'Église, ni sa femme. C'est lui le don pour l'Église. Donc, dès le moment où il décide de prendre une femme, dès le moment où il décide de faire des enfants, il faut bien qu'il travaille et qu'il mange à la sueur de son front, qu'il s'occupe de sa femme et ses enfants, qu'il les envoie à l'école. Ce n'est pas à l'Église de le faire, c'est sa responsabilité en tant qu'homme. Tu ne peux pas être malade, ne pas avoir des sous pour aller à l'hôpital et tu penses remettre quelque chose à un pasteur. C'est lui qui doit penser à te venir en aide, car c'est un amour fraternel. Pas seulement en priant, parce qu'il n'a pas le monopole de la prière, je suis désolé. Ce n'est pas ton ganga, ce n'est pas ton prêtre ni ton sacrificateur. La Bible est claire. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et nous avons un sacrificateur suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même,
qui officie pour nous et qui intercède pour nous auprès de Dieu, auprès du Père. Pourquoi vous laissez-vous abrutir? Pourquoi lorsqu'on vous apporte la vérité, vous estimez que c'est Satan ou que c'est un esprit de rébellion? Il est écrit, heureux les ignorants, car ils auront la connaissance. Mais vous êtes heureux de rester dans l'ignorance. C'est terrible. Il y a des enfants, ils rentrent de l'école, maman n'a pas fait à manger. Parce que soi-disant, elle est en train de prier, ou elle prépare le séminaire, ou elle se prépare pour aller à l'église, ou je ne sais même pas. Donc, ses devoirs en tant que femme ou en tant que mère, elle ne veut plus les assumer. Depuis que tu es chrétienne, ton mari devient ton marche-pied. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Bien au contraire, la Bible a dit, sois soumise à ton mari et malheur à quiconque ne s'occupe pas de sa famille. Toi, tu oublies ta famille pour dire je vais à l'église. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de la vie chrétienne. En tout cas, tu n'as rien compris. Tu ne passes plus de temps avec ta famille. Tu ne passes plus de temps avec ton mari. Tu ne passes plus de temps avec ta femme. Pour la raison, je suis en séminaire. Le grand pasteur arrive. Nous avons des veillées de prière. Mais tu n'as absolument rien compris. Tu rentres tard chez toi parce que tu étais soi-disant à la réunion d'église. Tu n'as rien compris. C'est ton attitude chrétienne selon les principes chrétiens donnés par le Christ lui-même qui fera en sorte que ton mari ou ton épouse soit plus à l'aise avec toi qu'avant que tu ne sois chrétienne ou chrétien. Parce que normalement, c'est ce qui est censé se passer. Quel est le résultat aujourd'hui? S'il est différent, c'est qu'il y a problème. Toi, là, tu veux coucher avec la sœur, mais tu ne veux pas l'épouser, mais tu es chrétien. Tu es bizarre. Et toi, la sœur, tu couches avec le frère. Il ne connaît même pas le visage de ton père ou de ta mère. Tu es quel genre de chrétienne? Et les conséquences arrivent, vous vous plaignez. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi toujours les cachotteries? Des cachotteries qui sont dans le sens, pas dans le sens que ça c'est le secret entre Dieu et moi, non? Ils sont dans le sens qu'il ne faut pas que les gens me découvrent. C'est parce que tu sais que c'est mauvais ce que tu fais. Quand on regarde le Gabon, le nombre d'enfants sans père, le nombre de femmes légères, le nombre de délinquants dans la rue, le nombre d'hommes irresponsables, le nombre de prédateurs sexuels, le nombre de pauvres et d'inégalités de niveau de vie parmi les païens comme parmi les chrétiens, vous parlez de quoi? Vous avez réussi quoi? En tant que chrétien, ta présence au Gabon sert à quoi? Les lieux de réunion sont devenus des entreprises où règnent des activités commerciales pour des illusions d'expérience surnaturelle. Oh, le savon, oh, je te vends les opes, oh, je te vends l'huile. Oh, ça c'est quoi ça? Vous avez vu la colère de Christ au temple? Et vous qui êtes là, que faites-vous, vous qui êtes les temples? Le signe que le chrétien a échoué, c'est de voir le Gabonais lambda dans l'obscurité. Et celui qui se vante d'être une lumière et de vivre dans la lumière, être le premier à avoir en amour ce que Dieu a en horreur. Je ne parle pas du péché, mais de la méchanceté et de l'ignorance. Réveillez-vous. Les résultats sont là même. À l'époque de la dîme, tu ne pouvais pas être au chômage. Déjà, tu n'es pas juif. Mais en plus de ça, tu ne vis pas bien. Tu ne travailles même pas. Mais tu es régulier sur la dîme. Tu payes ça comment? Cotisez-vous pour créer de l'emploi, que de vous plaindre que dans les administrations, on vous demande de baisser le pantalon. Si des chrétiens avaient des entreprises qui étaient posées, qui étaient stables et qui étaient sérieuses sur le territoire gabonais et qui apportaient la lumière qu'il faut, vous pensez et vous êtes sûr que ce genre de bassesse pourrait prendre autant d'ampleur? Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont une mentalité bizarre et qui est complètement néfaste et qu'on met à la tête de certaines entreprises, d'autres qui créent même des entreprises et vous vous étonnez qu'ils veulent vous faire vivre ce genre de service. Vous attendez quoi, vous, pour faire face à cela et déposer, on va dire, des emplois, créer des emplois qui vont faire en sorte que les gens soient plus attirés par la lumière que par des choses sales comme ça. Il y a des besoins au Gabon. Créez des activités, devenez une force économique, vous les chrétiens. Réveillez-vous, chrétiens, et soyons à l'image, réveillons-nous et soyons à l'image de ce qu'on se dit être. Que le royaume des cieux, qui est la liberté, la paix, la joie par le Saint-Esprit, soit vécu par vous et qu'il soit répandu, et de vous qu'il soit répandu dans tout le pays, afin que les gens aient envie de connaître Christ, de connaître la bonne nouvelle. Ne soyons pas des personnes qui, quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent malheureux.
On vous annonce tous les jours des mauvaises nouvelles, que ton sorcier va te faire ci, oh ta mère va te, oh ta grand-mère, ça c'est quoi ça? Christ a déjà parlé de la grand-mère de quelqu'un un jour? Toutes les personnes même qui avaient les démons dans les corps, on ne leur a jamais parlé de leurs grands-parents. Il n'y a que vous là qu'on a vu que ce sont vos parents les problèmes. C'est pas possible. Qu'il y ait des sorciers dans ta famille ou pas. Il n'y a pas un sorcier qui est au-dessus de la puissance de Christ. Tu es conscient de ça. La Bible t'en parle tout le temps. Maintenant, c'est quoi? Toi, tu te bats contre les sorciers. Même Jésus ne s'est jamais battu contre un sorcier. Toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Aucun apôtre vous l'avez vu faire. Les sorciers même ont donné leur vie à Jésus. Vous n'avez pas entendu que quelqu'un est d'abord mort avant que cela n'arrive. Qu'il y a ceci, qu'on a souhaité le malheur à quelqu'un. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans un monde imaginaire et c'est comme ça que la vraie vie, la vie qui est réelle, elle est en train de passer devant vous. On a dit la bonne nouvelle. On n'a pas dit la mauvaise nouvelle. Commençons par vivre la bonne nouvelle là, pour que les autres aussi soient attirés. Le meilleur témoignage, c'est ce qu'on vit. Le meilleur témoignage, c'est ce qu'on fait. Le témoignage, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est pour rapporter les faits. On rapporte des faits, on rapporte une qualité de vie. Mais on ne rapporte pas, tu ne vas pas dire que aujourd'hui je suis délivré, mais ton état est pire qu'avant. C'est pas possible. Donc réveillons-nous, chrétiens. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu nous bénisse.